Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur la MBC. Voici les titres de ce 13 novembre. Pour la 4e fois de sa carrière, le Dr Navin Ramgoolam prête serment comme Premier ministre à un nouveau mandat de 5 ans pour diriger cette fois-ci le gouvernement de l'Alliance du Changement. C'était à la State House cet après-midi. Le Dr Navin Ramgoolam entend diriger un pays où il fait bon vivre. Propos du nouveau Premier ministre à l'issue de la prestation de serment. Pas de politique de vengeance, dit-il, mais la loi devra suivre son cours. Le nouvel exécutif du pays, salué par les États-Unis et les Seychelles, la continuité dans le partenariat souhaité. Passé les élections, l'heure est au nettoyage dans les villes et les villages. Les habitants prêtent main forte. Aux États-Unis, Donald Trump dévoile le casting de sa nouvelle administration, plutôt décalé et loin de l'establishment américain. Et puis Ruben Amorim sur la pelouse de Carrington pour reconstruire Manchester United. Le Dr Navin Ramgoolam a prêté serment en tant que Premier ministre de la République de Maurice ce mercredi à la State House. Il avait à ses côtés son épouse Veena Ramgoolam. Tous les leaders de l'Alliance du Changement ainsi que les élus étaient également réduits. C'est la 4e fois de sa carrière politique longue de 33 ans qu'il va diriger un gouvernement. Abdel Bolaki. À la State House a réduit ce mercredi 13 novembre 2024 à 16h se tenait la cérémonie de prestation de serment du Dr Navin Ramgoolam en tant que Premier ministre de la République de Maurice. Cela fait suite à la victoire de l'Alliance du Changement aux législatives de dimanche dernier. Le Dr Navin Ramgoolam était accompagné de son épouse Veena Ramgoolam. La cérémonie s'est déroulée devant le président de la République, Prithviraj Singh Rupan. La partie officielle a débuté par l'hymne national. S'ensuivait la prestation de serment du Dr Navin Ramgoolam en tant que chef du gouvernement mauricien, conformément aux sections 59.1 et 3 de la Constitution. I, Dr Navin Chandra Ramgoolam, GCSK FRCP, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Dr Navin Chandra Ramgoolam, GCSK FRCP, being appointed Prime Minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President or any other person for the time being lawfully performing the functions of that office for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Prime Minister or any other matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful Prime Minister. C'est la 4e fois de sa longue carrière politique de 33 ans que le Dr Navin Ramgoolam prête serment en tant que Premier ministre de Maurice. D'autres leaders de l'Alliance du Changement étaient présents, notamment Paul Béranger du MMM, Richard Duval des Nouveaux Démocrates et Ashok Soubron de Résistance et qu'Alternative. Les nouveaux élus ont également participé à la cérémonie, tout comme des hauts fonctionnaires et plusieurs personnalités du monde des affaires et du corps diplomatique. La cérémonie s'est achevée par les traditionnelles photos de famille.
Merci beaucoup. Merci. Un pays où il fera bon vivre, l'Alliance du changement en fait une de ses priorités. Le nouveau Premier ministre l'a dit à la presse à Réduit cet après-midi. Le docteur Navin Ramgoolam déclare que son gouvernement ne mènera pas une politique de vengeance, mais précise que la loi devra suivre son cours. Il revient également sur sa victoire de 60-0. On l'écoute au micro de Christelle Lebras. Bon, je les remercie. Tout le monde qui vote pour changement. C'était. Nous ne votions qu'en la rase. Nous sommes sortis dans un congrès, meeting, porte à porte, ça peut venir. Nous ne pas attendre l'écart qui est là. Ça. Et ça pour les autres qui sont là. Mon mission, c'est faire sire que Maurice a servi dans un pays que je peux bon vivre. Arrête de mon espion, de mon etc. Je ne parle pas de demander d'état, là. Nous les transformons, ça s'appelle. Et c'est que nous avons l'intention de faire avec mon équipe, avec camarade Paul Béranger, Richard Duval, Ashok Choubron et les restes. C'est ça que nous voulons faire. Nous avons une opportunité. Dis-moi, sa communion qui est entre nous et le peuple, c'est incroyable. C'est pourquoi nous avons une victoire extraordinaire. Donc c'est ça notre mission. Nous avons l'intention, quand tout mon engagement qui me prend, pas pour dire, c'est pas X, Y, Z, et faire si assurer que nous avons une vraie rupture avec le système et que Maurice est capable enfin soit aussi dans ça, là, on fait que c'est nous encore beaucoup parce qu'il fait pour faire prêtement. Là, nous commençons. On ne va pas dire, on ne va pas dire. Non, on va pas dire. Monsieur le Président, demain, conférence de presse de l'Alliance du changement. Nous avons une réunion avec tous les députés. Les 60, il y a une cause de la presse en sécurité. Peut-être un point de presse. Pour être rappelé ou un time frame? Non, vous voulez toujours one step at a time. Vous avez d'abord former le gouvernement, les là. Et là, vous avez dit que ça concerne rendre compte, qui est dans l'institution, qui est notre côté, etc. Est-ce c'est toujours à l'agenda pour... Non, nous n'avons aucune intention de faire une politique de vengeance, mais la loi pour ce secours, c'est qu'il a abusé. Vous avez une réponse. C'est ça qui nous dit. Il y a un commissaire de police là, vous-même commissaire de police. Il y a des acting commissaire de police, oui. Raven Jagnat, c'est tout? Oui. Ah bon? Encore? Hier. PM, comment sentez-vous sortir pour faire ça? Moi, j'espère qu'il dit mon apprendre, qui veut dire quand on tombe relevé, continuité. Et beaucoup de monde se rate, mais enfin, beaucoup à dire. Je veux qu'il y ait le fait qu'il n'y ait pas l'opposition. Grâce à un système qui le père fondateur mettait, c'est ça qu'on a sous prenant 4 membres de l'opposition. Bon, dès là pour Rodrigue et de Rodrigue, mais prenant 2 membres de l'opposition. Le docteur Navin Ramgoolam qui a reçu une lettre d'invitation de Narendra Modi pour une visite en Inde. La lettre lui a été remise par Nandini Singla au commissaire de l'Inde à Maurice. Cette dernière a aussi commenté la relation bilatérale entre la Grande Péninsule et Maurice qui, dit-elle, ne fera que s'accentuer avec le nouveau gouvernement. Et on écoute Nandini Singla. It's a very important moment, a historic moment for Mauritius, and I am very happy to be here at the swearing-in ceremony in my capacity as the acting Dean of the Diplomatic Corps. I'm delighted to be here and to wish the Honourable Prime Minister, Mr. Navin Chandra Ramgoolam, and his new government the very best in making Mauritius even more brightly shining beacon of peace, prosperity, progress and unity. And I have no doubt that the relations between India and Mauritius, which have always been special, unique, long-standing, time-tested, will continue to strengthen under the new government. And we look forward to working closely with Mr. Ramgoolam and his new team to strengthen India-Mauritius relations even further. A Prime Minister called the new Prime Minister-elect even before the official results were announced to congratulate him, to wish him well. And today I have handed over a letter of congratulations from Prime Minister Shri Narendra Modi ji to Honourable Prime Minister Navin Chandra Ramgoolam. The letter also invites him to visit India
at his earliest convenience. So we look forward to the Prime Minister's visit to India and to continuing to strengthen this very special, very, very unique relationship between our two brotherly countries. Le docteur Navin Ramgoolam retourne à la tête du pays après 10 ans. Âgé de 77 ans, il fait son entrée au Parlement en 1991. Premier ministre sous 3 précédents mandats, il revient aux affaires après une victoire sans appel de 60-0, la deuxième de sa carrière politique. Sarah Ounou. Né le 14 juillet 1947 à Port-Louis, le docteur Navin Ramgoolam est le fils de Sir Siusaga Ramgoolam, le héros et père de l'indépendance de l'île Maurice. I therefore declare elected to serve as members of the National Assembly for the said constituency of Pamplemousses and Triolet. First, Ramgoolam Navin Chandra. À 47 ans, il devient Premier ministre en 1995 à la tête du Parti travailliste. Il a occupé le poste de leader de l'opposition de 2000 à 2005. Il retourne au pouvoir en 2005 en remportant les élections législatives. Durant son second mandat, de 2005 à 2014, il continue de mettre en œuvre des politiques économiques et sociales visant à maintenir la stabilité du pays. Outre ses succès électoraux, le docteur Navin Ramgoolam a toujours su s'impliquer activement dans la diplomatie internationale. Tout au long de sa carrière, il a noué des relations stratégiques avec les puissances mondiales et les organisations internationales. Avant de se lancer en politique, le docteur Navin Ramgoolam a suivi un parcours académique, obtenant un diplôme de médecine à l'Université de Londres avant de se spécialiser en sciences sociales et en économie. Il a également fait des études de droit. À l'âge de 77 ans, le docteur Navin Ramgoolam a dirigé la campagne électorale 2024 qui a débouché sur la victoire sans appel de l'Alliance du changement. Ces messages de félicitations après la victoire de l'Alliance du changement aux élections générales, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué les Mauriciens pour leur attachement au processus démocratique et souligne que les États-Unis sont impatients de travailler avec le nouveau Premier ministre. Le docteur Navin Ramgoolam qui reçoit également les félicitations du président des Seychelles, Wavell Ramkalawan. Megan Punapanaiken. Dans un communiqué de presse, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken félicite le peuple mauricien pour son attachement au processus démocratique et le gouvernement nouvellement élu pour sa victoire électorale. Il indique que les États-Unis sont impatients de travailler avec le nouveau Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, au renforcement des liens bilatéraux. Anthony Blinken ajoute qu'avec l'élargissement de notre partenariat et l'approfondissement de notre coopération, nous pouvons promouvoir la démocratie, la croissance économique et la sécurité régionale dans l'intérêt de nos deux pays. Le président des Seychelles, Wavell Ramkalawan, a lui envoyé un message de félicitations au nouveau Premier ministre. Il affirme que ce mandat témoigne de la confiance du peuple mauricien au Dr Navin Ramgoolam et en sa vision pour un avenir prospère. Wavell Ramkalawan a souligné les excellentes relations entre Maurice et les Seychelles depuis l'établissement des liens diplomatiques en 1988. Le président séchellois termine en souhaitant beaucoup de succès au Dr Navin Ramgoolam dans ses nouvelles responsabilités. Et puis le docteur Arvind Boulel a soumis sa démission comme leader de l'opposition. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, nommera prochainement un nouveau leader de l'opposition conformément à l'article 73 de la Constitution. On se retrouve après la pause. Découvrez le Chicken Lover Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? Une
technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024 avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Également dans l'actualité de ce mercredi, cette perturbation tropicale qui évolue dans la région et qui devrait être nommée demain. La station de Vakwa a émis ce mercredi une perspective météorologique pour les 5 prochains jours. Les précisions de Claudette Geoffroy. Dans les 3 prochains jours, la perturbation tropicale va davantage s'intensifier. Elle commencera à influencer le temps à Rodrigue à partir de ce dimanche. Le temps deviendra pluvieux et venteux avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h. En raison de son déplacement probable vers le sud-ouest, la perturbation tropicale se rapprochera de Maurice et influencera le temps chez nous à partir du jeudi 21 novembre. Depuis hier déjà, on a une perturbation tropicale qui peut évoluer au sud-est de Diego Gorja durant ces dernières 6 heures. Donc, l'IP bouge plutôt lentement vers l'ouest-sud-ouest. Donc là, il est bon aussi nous faire mention que si nous avons une condition atmosphérique, donc ce système-là peut évoluer dans l'environnement qui est assez favorable pour ce développement. Donc il faut probable que durant les prochaines 24 à 48 heures, il intensifie davantage, il passe au stade supérieur, c'est-à-dire dépression tropicale et par la suite tempête tropicale modérée et que nous besoin nommer le système. Et étant donné que ce système-là bouge dans une trajectoire de l'ouest-sud-ouest, donc il faut probable qu'il rapproche de les îles Mascarin dans les jours qui peuvent venir. La bonne indication qu'il y a d'après un modèle de prévision numérique. Donc il peut paraître que ce système-là il peut rapprocher au nord-est de Rodrigue durant le week-end qui peut venir et éventuellement vers mi-semaine prochaine, il est capable dans les parages de Maurice. La station météo de Vakwa suit la situation de près et mettra à jour ses prévisions suivant l'évolution de la perturbation tropicale. Et nous revenons sur la cérémonie de prestation de serment à Réduit cet après-midi où nous avons également recueilli les impressions de plusieurs personnalités présentes. Écoutez. C'est une grande personnalité qui nous revient Premier ministre et après 14 ans, nous connaissons 14 ans pour voir. Si un Dimoun qui a l'occasion de travailler avec, c'est un Dimoun extrêmement valable. C'est un humain. Et c'est ça, une faculté qui est dans là, qui le public bien reconnaître en le docteur Navin Ramgoolam. Moi, si, qui le docteur Navin Ramgoolam, surtout lui et Paul Béranger, qui sont aussi dans des anciens partis, et qui gagne en maturité, nous pouvons dire avec les temps, qui gagne en sagesse, pour apporter une grande contribution, une contribution historique majeure pour la société mauricienne et pour mes enfants, ma génération à venir. 10 ans dans les déserts, avec autant de cas, autant de répressions, autant de tortures. Hein? Vous trouvez, quand il saute depuis là-dedans, il saute stronger than ever before. Un sentiment extraordinaire, surtout qui m'a été aujourd'hui. Quand Navin est arrivé, pour moi c'est sur Coronation et c'est une satisfaction qu'il retourne par la très grande porte. Très ému même. Parce que quand tu peux prêter serment, c'est comment dire, à un certain moment, tout ralentit dans la tête. Et c'était comme si un slow motion ou un retour vers le passé, quand je pense tout ça difficulté qu'il a traverser depuis 2015. Mais il a persévérer, bon Dieu, il a envie qu'il y vive. Et aujourd'hui, il est représenté devant la population et il a raison quand il dit que la population finit redonner sur l'honneur. Et là, pour les bons défis et la bonne marche de ce gouvernement, c'est qu'il peut être respectueux des valeurs militantistes et du travaillisme. Le docteur Ramgoolam, parti rentre dans la politique pour venir Premier ministre ou pour le pouvoir politique. Il rentre dans la politique pour défendre le Privy Council, la séparation de pouvoir et l'état de droit. Donc, après 4 ans de porte-à-porte,
de changement qui nous a commencé en numéro 8. Il vient porte-à-porte de la vie. La seule façon dont nous pouvons relèver nous, c'est en travaillant dur, en restant discipliné et en travaillant dans l'intérêt de la population. Dans une mise en demeure servie au SP Jagai de la Special Striking Team de la police, à l'État et à l'ancien commissaire de police, Harish Chandan Singh, journaliste et observateur politique, réclame des dommages de 5 millions de roupies aux 3 parties. Les raisons avancées, son arrestation considérée arbitraire et illégale le 9 mai dernier, suivant un post sur sa page Facebook, ce qui avait entraîné sa comparution au tribunal de Kurpip sous une accusation provisoire d'infraction à l'ICT Act sans aucun soupçon raisonnable, dit-il dans la notice. Harish Chandan Singh a retenu les services de maître Bibaka Rampurtab, avoué, et maître Antoine Domingue, senior counsel. Passé les élections et le folklore qui va avec, les conseils de district et municipalités ont commencé le nettoyage de leur environnement respectif. Entre banderoles, oriflammes et drapeaux, les habitants prêtent également main forte. 3 jours après le grand événement qui a marqué le pays, on procède déjà au nettoyage de l'environnement. On procède à l'enlèvement des banderoles et des oriflammes. Les employés des municipalités et des conseils de district aidés par les citoyens. Pour commencer, c'était le matin, je vais tirer oriflamme pour tout le bypass, tout le rond-point, puis c'est tout le oriflamme. Un grand événement traversé, mais l'événement terminé, nous comptons, comment dire, nous l'environnement retourne à la normale, retourne propre. Bien content, comme tout, je peux commencer à prendre l'environnement propre, je peux commencer à des jours, je peux mettre propre. Nós não papo carro que não é como ça, nous besoin tirer. Ça garde propre, nous l'endroit. Moi content, moi la coupe propre avec nous l'endroit reste propre. Le conseil de district procède au grand nettoyage de la région. L'objectif est fixé pour ce vendredi, avoir un paysage propre. Après chaque élection, nous faisons un nettoyage entier de village de pas jusqu'à nous, mais entier l'île Maurice. Nous pouvons tirer un petit peu tout le oriflamme, tout le posters et tout le banner, tout ça qui est là. D'ici vendredi, comment nous pouvons finir faire tout le nettoyage partout, camion pour passer pour collecter partout. Tout le oriflamme, tout le plastique qui nous collecté dans tout le village, nous pouvons amener au district council de Moka. Outre le nettoyage obligatoire qui est sous la responsabilité des mairies et des différents conseils de district, les habitants sont aussi appelés à garder l'environnement propre. C'était un reportage d'Achita Rogou. Une délégation de Rodrigue a également assisté à la cérémonie de prestation de serment cet après-midi. Avant de quitter Rodrigue, certains membres ont répondu aux questions de l'MBC Rodrigue. Rodrigue sera bien représenté au sein de la nouvelle Assemblée nationale avec 4 députés. Ces derniers ont été invités à assister à la cérémonie de prestation de serment du nouveau Premier ministre. Pour les 2 députés correctifs de l'Alliance Libération, c'est un nouveau défi qu'ils se préparent à relever. C'est une joie pour tous nous partisans qui ont envie que l'Alliance ait des représentants dans l'Assemblée nationale. Nos combats, c'est consolider l'autonomie et faire respecter les. Et surtout, il y a un coup qui ban la loi qui passait dans Maurice, pas fait du tout, Rodrigue. Nous donnons full support le gouvernement qui est élu parce que ce programme a dans le sens nous vision. Pour la première fois, Rodrigue comptera 2 députées féminines à l'Assemblée nationale. Après Zita Jean-Louis, Dianette Henriette Manan et Marie-Roxana Colette représenteront les Rodriguaises au sein de l'hémicycle. Marie-Roxana Colette se dit prête à être leur digne représentante. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au nom du peuple. Le peuple nous confie une mission et moi, je parie pour faire mon devoir. Donc, en tant qu'une madame, je peux être la voix des femmes et en tant qu'une jeune, je peux être la voix des jeunes aussi. Et du fait qu'il y a une Rodriguez, je peux être la voix du peuple de Rodrigue aussi. Donc, je suis bien content qu'il nous peut aller à 4 aussi et qu'il nous capable dans l'esprit d'unité et solidarité pour nous capable faire un travail pour le pays. Le chef commissaire François Grandcourt et son adjoint Rousti ont également été invités pour la cérémonie. Nous faisons une invitation pour la prestation de serment du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, l'honorable Dr Navin Ramgoolam. Et là, nous pouvons aller bien sûr pour assister à la cérémonie.
de prestation de serment. Et en même temps, nous pouvons faire connaissance avec les autres futurs ministres et élus de l'Assemblée nationale. Les nouveaux députés de Rodrigue prêteront serment en même temps que ceux de Maurice. La projection du film Devara, film en Telugu, est annoncée pour ce dimanche dans les salles de M-Ciné. C'est une initiative du Mauritius Telugu Mahasabha en collaboration avec la Telugu Speaking Union et le Telugu Center Trust. Marine Résidu. Cette initiative vise à promouvoir la langue Telugu à Maurice et à susciter l'intérêt pour le cinéma dans cette région indienne. D'ailleurs, ce festival s'inscrit dans une volonté de valoriser la culture Telugu, surtout après le succès de films populaires comme Pushpa 1 et Or. Nous invitons tous le dimanche 17 novembre à 16h pour projection du film Devara dans 2 salles de cinéma, M-Ciné Triano et 2 salles de cinéma M-Ciné à Flac. Le film Devara en Telugu et aussi pour un sous-titrage en anglais. Ce n'est pas un once-off activity, mais c'est une activité que nous pouvons faire continuellement. Le Telugu Film Festival se veut un événement rassembleur, invitant le public mauricien à découvrir la richesse de cette culture indienne et à célébrer le dynamisme de la jeune génération d'artistes Telugu. Parfois pris pour une faiblesse, la gentillesse permet, dit-on, d'être en meilleure santé. Elle permet une approche apaisée de l'autre et traduit une tournure d'esprit positive et ne demande pas beaucoup d'efforts. La journée mondiale de la gentillesse, c'est aujourd'hui Nitushajia. Merci. Merci. Un mot aimable, une attention délicate. Une fois par an, la gentillesse est célébrée dans le monde. La gentillesse est un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir, disait Mark Twain. La gentillesse, c'est quand tu refais la journée un petit peu, mais tu as une sourire de figuier. Comme si c'était un plaisir de partager cette joie avec une autre personne. La gentillesse est un état d'esprit et une disposition à agir de manière aimable, bienveillante, attentionnée et respectueuse envers autrui. La gentillesse, ce n'est pas à adopter seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux et les plantes, nous indique la psychologue Venisha Goria Jognarain. La gentillesse, les fait tout le monde sentir mieux dans leur peau. Et quand il dit monde sentir mieux dans leur peau, il deliver the best of himself. Maintenant, la gentillesse, c'est pas seulement envers les êtres humains, c'est envers tous les êtres vivants. Ok, nous gentils envers les chiens, nous pas capable de les chiens peut venir là pour nous aller, nous crier, nous battre un coup de pied, il pas make sense. Un sourire, un bonjour, un merci, il y a une grande valeur dans la société même aujourd'hui. Donc, il est bien important qui nous toujours gentils. Être gentil se cultive au quotidien. Chaque année, la gentillesse se fête le 13 novembre. La page internationale, c'est après la pause. La Chine renforce son engagement envers l'accord de Paris à Bakou en Azerbaïdjan où se tient la COP29. Elle a appelé les pays développés à accroître leur soutien financier aux pays en développement. L'Empire du Milieu est le principal émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi le meilleur élève des énergies renouvelables. Farah Konaï. La page internationale avec MIPS. Ça veut dire moi éligible à un working capital loan grâce à votre paiement qui m'a gagné dans mon PlayStation Max et MIPS. Comment, Oksana? Moi, mon capable gagner 4 fois mon turnover. Et l'idée que c'est en 7 jours, j'ai une idée.
Le représentant spécial du président chinois et également vice-premier ministre de la République populaire de Chine, Ding Zhujiang, a appelé hier à renforcer les systèmes d'alerte précoce pour tous et à améliorer les capacités d'adaptation au changement climatique. Il a lancé cet appel lors d'une réunion de haut niveau organisée par la Chine, réunion portant sur les alertes précoces. C'était au cours de la 29e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan. Ding Zhujiang a rappelé que la Chine accordait une grande importance à la coopération internationale en matière d'alerte météorologique précoce et que le président Xi avait formulé des exigences spécifiques à ce sujet. Ces dernières années, le changement climatique a eu un impact croissant à l'échelle mondiale avec des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents qui posent des défis sans précédent pour la sécurité et les biens des personnes et pour le développement économique et social, a indiqué M. Ding. Au cours de la réunion, le plan d'action en matière d'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique 2025-2027 de la Chine a en outre été publié. Pendant ce temps, la pollution atmosphérique a franchi son premier pic de la saison ce mercredi dans la capitale indienne New Delhi. Les concentrations en particules nocives ont été jusqu'à 50 fois supérieures au niveau jugé tolérable par les autorités sanitaires. New Delhi, la capitale indienne avec ses 30 millions d'habitants, subit chaque année à l'approche de l'hiver d'importants pics de pollution. Aux fumées quotidiennes produites par les industries et les véhicules s'ajoute à cette période celle des brûlis agricoles. Ce matin, l'indice de la qualité de l'air avait passé la barre symbolique des 1000 points dans plusieurs secteurs de New Delhi. À noter que l'air est considéré comme dangereux pour l'homme à partir de 300 points. Les concentrations en particules nocives étaient aux premières heures du jour jusqu'à 50 fois supérieures au seuil jugé tolérable par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, la pollution atmosphérique peut causer des maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi que des cancers du poumon. Une étude publiée en juin a établi que la pollution de l'air était responsable de 11,5% de la mortalité à New Delhi, soit 12 000 morts par an. Les autorités locales déploient de gros efforts pour lutter contre la pollution aérienne. Elon Musk va devenir ministre de Donald Trump. Le président élu des États-Unis nomme le milliardaire à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Le patron de X travaillera conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Donald Trump affirme qu'ensemble, ces deux Américains traceront le chemin de son administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale. Sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Autre nomination, celle de Pete Hegseth, présentateur vedette sur Fox News comme secrétaire à la Défense. Cet ancien major de l'armée américaine, vétéran de l'Irak et de l'Afghanistan, a obtenu 2 bronze stars. Et puis le Booker Prize 2024 est allé à l'auteure britannique Samantha Harvey pour son roman Orbital. C'est le premier livre se déroulant dans l'espace à remporter le prix. Orbital contemple le monde d'un point de vue différent, suivant une équipe d'astronautes dans la Station spatiale internationale. C'était la page internationale avec MIPS. En para-athlétisme, Maurice abrite depuis le 4 novembre dernier un camp d'entraînement en vue des prochains Jeux du Commonwealth. Plus d'une trentaine de para-athlètes participent au GAPS programme qui signifie Gather, Adjust, Prepare and Sustain. Le président de la Commonwealth Games Federation était en conférence de presse récemment. Le compte-rendu de Benito Paris. Permettre à ces para-athlètes de progresser, de se perfectionner davantage afin d'atteindre de nouveaux sommets, telles sont les ambitions de ce camp d'entraînement du GAPS. Hormis l'aspect physique, c'est aussi une excellente occasion pour la famille du para-athlétisme du Commonwealth de partager et de se retrouver.
C'est un programme qui rassemble les athlètes qui ont des handicaps ainsi que les entraîneurs. Nous les réunissons pour les entraîner. C'est un groupe fantastique. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est la quête de performance et le second, c'est d'utiliser le sport comme un vecteur de changement. Ainsi, les para-athlètes venant entre autres du continent, de la Jamaïque, du Canada, de Grenade ou encore de la Nouvelle-Zélande sont de la partie. Pendant une dizaine de jours, ils bénéficient de l'expertise des techniciens du GAPS dans leur quête de gloire. C'est un programme qui peut être nous côté mental et physique, que nous pouvons apprendre beaucoup de techniques durant l'entraînement. Le programme GAPS est jusqu'à maintenant une expérience extraordinaire. J'ai hâte de vivre la suite. Maurice est une île merveilleuse. Mon objectif est de participer aux prochains Jeux paralympiques. C'est toujours intéressant de joindre les autres athlètes de l'Afrique, du monde entier, dire. C'est plutôt une rencontre familiale, nous dire, et que nous échangeons l'idée, nous partageons des connaissances. Gageons que ce camp d'entraînement qui se terminera le 14 novembre portera ses fruits. Les prochains Jeux du Commonwealth se dérouleront à Glasgow en juillet et août 2026. Et en première ligue anglaise, fraîchement intronisé nouvel entraîneur, Ruben Amorim est arrivé à Manchester lundi dernier. Le Portugais a pris ses quartiers au centre d'entraînement de Carrington. L'occasion pour lui de se familiariser avec son nouvel environnement, recruté pour 10 millions d'euros. Ruben Amorim a signé un contrat jusqu'en juin 2027, plus une année en option. Revitaliser et redorer le blason pâli ces dernières années de Manchester United, à peine débarqué et déjà les attentes sont énormes concernant Ruben Amorim. Le technicien portugais est arrivé à Manchester lundi. Il a ainsi pu visiter et s'installer à Carrington, quartier général des Diables Rouges. Il devient le 6e entraîneur permanent de Manu depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Âgé de 39 ans, Amorim est considéré comme une pointure qui prône un jeu léché, spectaculaire et dynamique. Cela promet, ce cocktail lui a d'ailleurs réussi notamment au Sporting, à Lisbonne où Amorim a notamment remporté 2 titres de champion. Toujours en attente d'un visa, il devrait diriger ses premiers entraînements dans les prochains jours. Son premier match à la tête des Diables Rouges est programmé pour le 24 novembre sur la pelouse d'Ipswich. Après 4 défaites en 11 journées, Manchester United pointe à la 13e place, à 13 points du leader Liverpool, mais à 4 longueurs des places européennes. La météo, c'est tout de suite. Un vent léger à modéré et relativement chaud circule sur la région. Le vent léger favorisera des développements nuageux demain après-midi à Maurice. Quelques nuages venant de l'est-sud-est traverseront Rodrigue durant la nuit et demain matin. Pas de système majeur pour les prochaines 24 heures à Agalega. La perturbation tropicale au sud-est de Diego Garcia évolue dans un environnement favorable et pourrait s'intensifier davantage. Et à 16 heures aujourd'hui, elle se déplaçait lentement dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest. Quelques ondées occasionnelles sont attendues dans la soirée à l'est, au sud et sur les hauteurs, et par la suite il fera beau dans le pays. La température entre 19 et 25 degrés dans l'île. Beau temps en général demain matin, des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi sur la partie ouest de l'île et sur le plateau central avec des ondées localisées. Et demain, il fera entre 26 et 33 degrés à Maurice. Le vent du secteur est de 10 à 20 km/h, devenant temporairement variable durant la nuit, et la mer agitée au-delà des récifs, devenant graduellement forte demain après-midi avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées pour demain après-midi.
Ciel mi-couvert durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux avec des ondées occasionnelles, ce sera pour Rodrigue. La température dans l'île entre 21 et 23 degrés. Le temps sera essentiellement beau demain après-midi et demain entre 28 et 30 degrés à Rodrigue. Le vent de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. Et la mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Il fera beau à Agalega, la température entre 25 degrés durant la nuit et 33 degrés demain. Le vent léger et variable, la mer agitée avec des vagues de 2 mètres. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt.